Aujourd'hui là, oui, aujourd'hui, on va parler, oui, on parle de Carmen Sama. Ah oui, non, bien. Oui. Parce qu'ils ont tendance à dire que quand on leur parle, bon, ils vivent leur vie, chacun n'a qu'à s'occuper de ses fesses. On a compris, madame. Vis ta vie, on va s'occuper de nous. Mais sache que le nom que tu portes aujourd'hui là, c'est Arafat qui te l'a donné. Oui, Carmen Sama, c'est Arafat qui te l'a donné. Ne viens pas ici faire genre comme si tu étais déjà trop quelque chose avant qu'Arafat te connaisse. Tu dois, que tu le veuilles ou pas, honorer sa mémoire. Tu as compris? Que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire que tu es obligé au fait. Oui. C'est des choses qu'on appelle les fatalités de la vie. Ça t'est arrivé. C'est comme une chance. Tu dois normalement pouvoir fructifier cette chance-là. En tout cas, si tu es une fille qui a de l'ambition. Parce que tu as tout. Tu as tout pour toi. Tu as tout. Les formes, tu as. La beauté, même le visage, tu as ça. Le charisme, tu as ça. La douceur. Le truc, en plus, tu as ça. Tu as tout pour toi. Mais quelle est cette histoire de vouloir se vendre à 2 francs? C'est quoi ça? Tu penses que tu es la plus belle femme du monde ou bien tu penses que tu es la plus belle femme en Côte d'Ivoire? Non, il y en a comme ça. Des femmes comme toi, là, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est le travail qui paye. C'est pas la forme, c'est pas la chair, c'est pas la beauté. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça paye plus. Ça, je peux te dire. Les filles qui vendent busy là, il n'y a plus là dedans. Parce que les petits ont gâté le marché. Le marché est gâté. Aujourd'hui, il faut travailler si tu veux t'en sortir. Tu viens nous montrer que tu as trop de belles fesses. Toi, tu viens nous montrer que tu es trop bouillonnante, que tu es trop, que tu es trop Carmen Sama. Ça là, nous, on s'en gaba de ça. Oui. On s'en gaba de ça. Parce qu'aujourd'hui, la même deuxième place, pour être deuxième femme de quelqu'un là, il faut le mériter. Il n'y a que le travail qui paye. Les hommes ne prennent plus les femmes parce qu'elles ont trop les belles formes. Ça ne paye plus. Le monde est devenu, c'est devenu trop difficile. Aujourd'hui, là, il faut travailler. Donc, toi, tu passes dans le clip de Sidiki Diabaté, l'ami intime d'Arafat, pour venir montrer tes fesses. Pour venir nous montrer que toi, tu as trop de belles fesses. Il t'a payé combien? Toi, quand même, tu viens te chosifier. Tu viens nous montrer que, en fait, ton identité là, c'est le cul. À part ça, là, il n'y a rien d'autre. C'est ce que toi, tu es venu nous montrer. Et c'est ce que tu nous montres aussi depuis. On est fatigué de ça. Change de disque. D'accord? Change de disque. Tes fesses, là, on a déjà trop vu. Parce que dès qu'on dit Carmen, tu montres les fesses. Carmen, fesses. Carmen, fesses. Il y a quoi? Il y a quoi? À part fesses, là, tu n'as rien d'autre? À part les fesses, là, Carmen, tu as quoi d'autre à nous montrer? Tout le monde est beau. Même ton mari, Arafat, là, qu'on dit beauté, là, il a fini avec ça. Qu'on dit charisme, là, il a fini avec ça. Qu'on dit le truc en plus, c'est-à-dire le genre, il a ça. Mais avec quoi il nous a séduit d'après toi? Avec quoi? C'est avec sa musique, c'est avec son talent, c'est avec son art, c'est avec ce qu'il sait faire. C'est avec son travail. Et non avec sa beauté. Ressaisis-toi. Tu ne vas pas me dire que tu manques d'argent. Tu ne vas pas me dire que tu as besoin forcément de quoi vivre. C'est pour ça que tu acceptes de t'exhiber comme ça. Non, tu as normalement tout ce qu'une jeune fille de ton âge doit avoir. Tu as même plus que ça. Mais c'est quoi ces histoires de prendre des contrats à 2 balles, à venir t'exhiber? Oui, parce que en fait, le rôle ne t'a pas honoré. Le rôle t'a présenté comme une prostituée. Oui, le rôle là t'a présenté comme une image. Le rôle, c'est que tu as été chosifié dans ce clip-là. Oui, tu as été chosifié. On t'a présenté comme, c'est comme une belle robe qu'on a achetée, qu'on vient montrer. On ne t'a pas présenté en tant qu'une femme. On ne t'a pas présenté en tant que la femme de son meilleur ami. Non, on t'a présenté en te chosifiant.
Puis je vais te dire une chose, hein. Quand on a le niveau qu'on a là, on est droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'on est fier de ce qu'on fait. On ne fait pas des choses parce qu'on t'a payé des miettes. Ou bien on ne fait pas des choses pour se faire voir. Ou pour qu'on dise que ouais, elle est trop Carmen Sama. Maman, tu as dépassé ce grade-là. C'est-à-dire que Arafat t'a mis en haut. Reste en haut, ne descends pas. Parce que tous ces yeux-là, regarde, l'autre fois, je t'ai même vu dans un truc où tu... Attends. Je t'ai même vu aussi une fois dans sur un podium en train de remuer tes fesses. Donc, c'était un concert, je crois, on t'a invité juste pour venir remuer tes fesses. Carmen, on te paye combien? Je sais que tu veux valoriser tes formes, hein. Je sais que tu veux même manger derrière, mais combien on te paye? C'est-à-dire que si tu étais simplement Carmen Yaola, on n'allait même pas parler. Mais c'est parce que tu es Carmen, la mère de la fille d'Arafat. C'est pour ça que tu nous intéresses. C'est pour ça qu'on parle dans ton affaire. Oui. C'est-à-dire que le clip là, j'ai regardé, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas dans tout on parle et puis ça ne nous regarde pas, c'est sa vie. Mais tu regardes une fois, tu regardes deux fois et puis il y a quelque chose qui te pique. Il y a quelque chose qui te met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de sortir. Oui. C'est-à-dire que tu nous obliges à parler même de toi. Même si on dit, bon, écoutons, laissons-la vivre sa vie. Tu nous obliges à parler de toi. Quand même, c'est que tu mérites mieux que ça. Nous, on veut parler de toi dans le bon sens. On n'a pas envie de parler de toi comme si on parlait d'une prostituée. Ah non, ça c'est... Au fait, on gagne quoi? Ça nous apporte quoi? Ça ne nous honore pas tous. Nous, on a envie de parler de toi comme la digne femme du feu DJ Arafat. Oui. Du haut de tes 24 ans là, tu es une femme que Arafat a choisie. Et oui, il a bien choisi parce que tu es belle. Et je pense que tu es intelligente. Tu vaux mieux que ça. C'est juste que aujourd'hui, on a l'impression que, que tu essaies de t'en sortir comme tu peux. On va dire que tu fais ton deuil comme tu peux. Carmen, si tu as besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Parce que là où tu es là, c'est-à-dire que tu es dans une position où on va seulement dire, on est déjà né. On va faire comment? Tu es dans une position où on va dire, on est déjà assis par terre. On ne peut plus tomber. C'est-à-dire que c'est comme si tu es perdu au fait. Tu es perdu. Mais sache que tu n'es pas seul. Sache que tu peux demander de l'aide, Carmen. Sache que tu peux demander des conseils. Tu n'es même pas forcément obligé de parler à tes parents. Tu n'es même pas obligé aussi de parler à tes amis. Tu peux parler à des anonymes qui peuvent te donner des bons conseils. Oui, parce que souvent les meilleurs conseillers, ce n'est pas la famille. Prends soin de toi, ma belle. C'est quoi cette histoire de « je vis ma vie », c'est que vous allez dire « ça ne m'importe, ça ne m'intéresse pas ». Ça veut dire quoi? Tu vis ta vie là, ça veut dire quoi? On t'a dit que les autres femmes ne vivent pas leur vie? Fais attention, la beauté là, ça passe, c'est éphémère, c'est quelque chose même que, voilà, tu vas avoir quelques années de plus demain et puis bon, voilà quoi, Carmen, c'est du passé, tu es déjà vieille, on n'en parle plus. Mais qu'est-ce qu'on retient quand on parle de Carmen Sama? Qu'est-ce qu'on retient de toi? Tu as apporté quoi de plus qu'on va dire que, ah, ça c'est Carmen. À part venir montrer tes fesses là, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Tu vaux mieux que ça. Tu peux encore prendre ta vie en main. Ouvre-toi, comme tu avais commencé si bien, tu as ouvert ton magasin Rafna Boutique. Je ne sais pas où ça en est, peut-être que ça ne marche pas trop. Mais tu sais, chaque début, c'est un peu. Chaque début, c'est pas facile. C'est un peu qu'on y arrive. C'est pas un coup. Peut-être que toi, tu es habitué à ce qu'on te donne tout un coup. Mais le fait d'ouvrir quelque chose, un business qui marche un peu, ça va te faire aussi une éducation financière. Tu sauras comment gérer aussi l'argent. La façon que ça rentre un peu, c'est comme ça que tu vas dépenser un peu. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu as fait là. Franchement, tu n'es pas obligé de faire ça. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi, le soi-disant ami de DJ Arafat. Oui, Sidiki Diabaté. Je veux m'adresser à toi. C'est comme ça qu'on traite la femme de son ami. Même si on dit qu'on veut vue, qu'on veut buzz, qu'on veut 1 million de vues ou je ne sais pas quoi.
Toi, tu es sûr que du vivant d'Arafat, tu peux te chosifier Carmen, quel que soit ce que tu vas la payer. S'il dit que tu es sûr que tu peux faire ça là. Même si on dit, que vous voulez vu, que vous voulez rester à la une, même si on dit. En tout cas, je viens te dire que tu as mal fait. Oui. On parle de toi et puis, oui, tu nous as donné l'occasion de parler de toi. Tu as mal fait. Ton clip là, ça ne devrait même pas avoir lieu. Parce que je pense que l'amitié vaut mieux que l'argent. L'amitié vaut mieux que ce que tu as fait là. L'amitié vaut mieux que les vues. Tu nous as montré aux obsèques d'Arafat que toi, tu es venu l'honorer avec le disque d'or. Donc, c'est l'honneur là qui était là. C'était l'honneur en pacotille. Parce qu'à vrai dire, là, ça, c'est comme si tu... Voilà, je n'ai pas envie de trop parler. Je n'ai pas envie de trop rentrer dans les 16 mètres. J'ai envie encore de te respecter parce que tu es le grand Sidiki Diabaté. Mais ce que tu as fait là, mon gars, tu as zaillé. Tu as zaillé. On ne chosifie pas la femme de son ami. On ne vient pas la présenter comme une image vide. On ne vient pas faire ça. On ne vient pas présenter la femme de son ami comme un objet. Oui, parce que tu l'as présentée comme si c'était une prostituée, comme une figurante dans ton clip. Tu ne l'as pas présentée comme la femme de ton ami. Tu ne l'as pas mis en haut. La femme de ton ami qui te caresse. La femme de ton ami qui... Je ne sais pas. Puisque dans le titre, il s'agit d'une histoire d'amour. Donc, je ne sais pas. On dit qu'on n'a qu'à s'occuper de nos affaires, mais... En tout cas, tu nous obliges à parler parce que même si on dit, nous avons tous une notion de la morale. Sidiki Diabaté. En tout cas, je ne sais pas si c'est vu que tu cherchais. J'espère que tu as eu tes vues. Mais pardon, continue d'honorer ton ami. Parce que nous, on t'a vu comme ça, on t'a connu comme ça. Moi, le premier jour que je t'ai vu, je sais, oui, j'entendais tes musiques un peu partout, mais le jour où je t'ai vraiment remarqué, c'est aux obsèques de DJ Arafat quand tu es venu avec le disque... en le dédiant, ta victoire à ton ami. J'ai trouvé ça tellement honorable, tellement beau. Tellement beau. C'est quoi aujourd'hui cette histoire de vue où tout le monde a envie de passer devant le regard des gens? Il y a des choses qui ne se font pas. Tu aurais pu prendre n'importe quelle autre femme, même si c'est buzz que tu cherches là. Tu aurais même pu prendre, je ne sais pas, fallait même prendre peut-être Lolo Beauté. Oui, elle aurait pu te faire le buzz parce qu'elle est déjà connue sur les réseaux. Ou bien prendre une autre. Je ne sais pas, il y en a plein. Mais quand même, Sama, tu peux être son parrain derrière, tu la soutiens avec sa fille dans ses activités. Tu peux même aussi la présenter dans ton club, mais de façon honorable. Pas comme un objet. Pas comme une vulgaire prostituée. Pas comme une simple image que tu as louée, que tu as payée. Non. Viens même me louer. Viens. Oui, parce que si c'est les seins, moi je les seins, regarde. Viens me louer. Moi je vais passer à ton clip. Et je vais c'est que je vais bien jouer ce rôle-là que tu veux qu'on joue. Mais ne fais pas ça à ton ami. C'est vraiment déshonorant. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Je pense que j'ai dit mon ras-le-bol. Je ne voulais pas parler, mais franchement, quand on regarde ton clip là, ça pique, ça donne envie de parler. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, plein de bisous et puis à bientôt.